En 2014, Alan Eustace a sauté depuis un ballon en suspension dans les couches supérieures de la stratosphère. Il a atteint des vitesses supersoniques et à un moment donné a perdu le contrôle de sa chute libre, mais a fini par atterrir sain et sauf, établissant un record mondial que personne n'a pu battre depuis. Mais que se passerait-il si quelqu'un, c'est-à-dire toi, décidait de sauter sur la Terre depuis la Station spatiale internationale? Tu te prépares pour battre le record. Tu portes une combinaison spatiale parce qu'il n'y a pas d'air respirable si loin au-dessus du sol. 3, 2, 1, go! Tu sautes dans l'espace et tu es emporté par l'inertie. L'ISS n'est pas seulement suspendue, elle se déplace à une vitesse folle, plus vite qu'un avion en réaction. Au début, tu voleras donc aussi en orbite et tu tourneras autour de la planète. La gravité ne te laissera pas t'éloigner de la Terre, mais pour ralentir et tomber dans l'atmosphère, il te faudra attendre au moins 2 ans. Heureusement, tu as des propulseurs intégrés à ta combinaison spatiale. Alors tu les actionnes et tu te diriges contre la force d'inertie. Tu ralentis pour faire de cette chute une vraie chute libre et tu évites les débris spatiaux qui flottent en orbite à tes côtés. Enfin, tu coupes les moteurs et tu commences à tomber pour de bon. Tu prends de la vitesse à un rythme impressionnant. Et en un rien de temps, tu as franchi le mur du son. Les températures ici sont glaciales, mais ta combinaison te protège. La friction des molécules d'air contre la combinaison est suffisante pour générer une chaleur de plus de 1650 degrés. Si la combinaison était en fer, elle fondrait immédiatement. En même temps, l'accélération te fait encaisser une pression d'environ 8 G. C'est 8 fois plus qu'au niveau du sol. À titre de comparaison, les pilotes de chasse sont entraînés à résister à environ 5 G. La résistance de l'air joue également contre toi. Sans ta super combinaison, la traînée t'aurait tout simplement déchiqueté. La chaleur, la pression et la résistance sont exactement les raisons pour lesquelles les astéroïdes sont le plus souvent pulvérisés lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère terrestre. En tombant à travers ces couches, tu ralentis progressivement. Mais la hauteur et l'accélération initiale étaient si importantes que tu te déplaces toujours à 3 fois la vitesse du son. Tu dois rallumer tes propulseurs pour pouvoir déployer ton parachute. À 800 mètres d'altitude, tu le fais et tu atterris enfin paisiblement sur le sol. C'était amusant, mais il t'en faut plus que ça. Et les autres planètes? Si tu devais sauter du ciel de Vénus, tu ressentirais presque la même force de gravité que sur Terre. Donc la résistance et la pression seraient assez similaires au début, mais la chaleur serait très différente. Des nuages denses et permanents d'acide se trouvent dans l'atmosphère de Vénus, qui chauffe la surface de la planète à des températures insupportables. En tombant à travers ces nuages, étant donné que ta combinaison te protège de l'acide lui-même, tu ressentiras environ 2 fois plus de chaleur que lors d'une chute dans l'atmosphère terrestre. Et lorsque tu arriveras enfin à une hauteur de 800 mètres au-dessus du sol, tu auras besoin d'un parachute résistant à la chaleur, car l'air atteint environ 420 degrés Celsius. L'atterrissage sera cependant étonnamment doux. La densité de l'air est comparable à celle de la Terre, et malgré l'énorme pression atmosphérique, elle n'affecte pas vraiment ton vol. Par conséquent, tu pourras poser le pied en toute sécurité sur le sol brûlant de cette planète désolée. Si tu trouves un moyen de planer sur les vents d'ouragan perpétuels qui soufflent sur Vénus, bien sûr. Ok, et pour Mars? Ici, l'atmosphère est beaucoup moins dense que sur Terre ou sur Vénus, et ta chute libre serait donc beaucoup moins extrême. Il faudrait plonger d'une altitude plus basse, car sinon, tu ne pourrais même pas atterrir sur la planète rouge. Sa force de gravité ne serait pas suffisante. Même le mur du son sur Mars est atteint à des vitesses beaucoup plus élevées. L'air est si fin que les molécules doivent parcourir une distance beaucoup plus grande pour rebondir les unes sur les autres et créer des ondes sonores. L'atterrissage ne sera pas non plus un exercice facile. L'air étant trop fin pour supporter un parachute ordinaire, tu ne ferais que tomber un peu plus lentement. Faible consolation. Pour un vol plané plus ou moins sûr, il faudrait que la surface de ton parachute soit beaucoup plus grande. Mais cela augmenterait aussi sa masse et tu finirais quand même par t'aplatir comme une flaque sur le sol martien. Ce dont tu as vraiment besoin pour rester en vie, ce sont tes fidèles propulseurs. Sur Saturne, la 2e plus grande planète du système solaire, il n'y a pas la moindre surface dure. Après tout, c'est une géante gazeuse. Tout d'abord, pour sauter dessus, ou plutôt dedans, il faudrait passer par ces anneaux. Ceux-ci sont composés de fragments de glace et de roches, et il faudrait utiliser à nouveau tes propulseurs pour éviter les collisions.
Une fois que tu auras quitté les anneaux, tu entreras dans l'atmosphère, ce qui n'est pas de tout repos. Les vents sur Saturne atteignent des vitesses supersoniques. À moins que tu ne transportes un lest super lourd, tu seras tout simplement emporté et probablement déchiqueté par ces courants d'air en furie. Mais disons que tu as survécu et que tu es tombé à travers les couches extérieures de l'atmosphère de Saturne. La planète est principalement constituée d'hydrogène et d'hélium, qui deviennent de plus en plus denses à mesure qu'ils se rapprochent du noyau, jusqu'à devenir pratiquement solides. Tu auras donc l'impression de plonger dans l'eau, de te déplacer de plus en plus lentement, jusqu'à ce que tu finisses par ne plus progresser du tout. Pas besoin de parachute, ton atterrissage serait tout en douceur. Si l'on peut considérer que se retrouver coincé dans de l'hélium liquide constitue un atterrissage sans encombre, bien entendu. Passons maintenant à Jupiter, la plus grande géante gazeuse du système solaire. Elle n'a pas non plus de surface dure. Bien que ses vents ne soient pas aussi violents que ceux de Saturne, Jupiter possède la plus grande tempête qui ait jamais existé, la Grande Tache Rouge. Si tu as la malchance de tomber du ciel en plein dedans, tu seras déchiqueté en milliers de morceaux et emporté par le vent. Mais disons que tu as évité la tempête et que tu es tombé dans l'atmosphère. Là encore, tu n'auras pas besoin d'un parachute pour atterrir, car il n'y a nulle part où atterrir. Tu as été capable de résister aux vents de Saturne, alors les coups de vent locaux ne te feraient pas de mal. Mais juste attention à ne pas perdre ta bouteille d'oxygène. Il n'y a pas d'air respirable sur Jupiter. Après quelques heures de chute libre, tu atteindras le point où les gaz se liquéfient puis se solidifient et tu seras à nouveau coincé dedans. Seuls tes propulseurs pourraient t'aider à en sortir. De Jupiter, nous nous rendons sur Uranus, une autre géante gazeuse, bleue et ressemblant presque exactement à sa voisine Neptune. Les vents y sont à peine plus faibles que sur Saturne, et il y règne un froid glacial. La chute à travers l'atmosphère d'Uranus n'a rien de vraiment spécial. Tu descends à une vitesse plus ou moins normale, supersonique bien sûr, en te réchauffant à mesure que tu traverses les couches de gaz. C'est un atterrissage plutôt standard. On tombe directement dans les nuages de gaz qui deviennent rapidement liquides puis solides. La différence est le froid extrême et l'agréable couleur bleue de ton environnement. Neptune est une géante de glace, mais ne te fais pas avoir, elle est aussi constituée de gaz. On l'appelle une géante de glace parce que sa température n'est pas très éloignée du zéro absolu. Ainsi, si tu devais tomber à travers l'atmosphère de Neptune et sur sa surface, tu serais déçu. Aucune sorte de friction ne t'aiderait à fondre après avoir été gelé jusqu'aux os. Du coup, tu atteindrais probablement le gaz solidifié qui entoure le noyau de la planète, mais tu y arriverais sous forme de glaçon. Enfin, en guise de récompense pour toutes ces mésaventures, passons au corps céleste le plus intéressant sur lequel tomber, Titan. Ce n'est même pas une planète, puisqu'il s'agit d'un satellite naturel de Saturne. Une atmosphère épaisse, combinée à une faible gravité, font de cette lune un endroit parfait pour planer et voler. Tu pourrais profiter de ta chute libre sans trop d'inconfort, déployer ton parachute en toute tranquillité et t'émerveiller de la vue de cette lune rocheuse depuis le ciel.